Pour ce prochain projet d'Halloween, allez vite chez Dollar Tree et prenez plein de frites de piscine. La première chose que nous allons faire, c'est prendre un bon couteau à lame bien aiguisée. Nous monterons d'environ 15 cm sur la première frite. Commencez au milieu, puis allez sur le côté sans couper tout droit vers le bas. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de découper une cale. Une fois que vous l'avez découpée, allez-y et retirez la cale. Mais avant tout, il faut la conserver pour une utilisation ultérieure. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est la retourner exactement de 180 degrés. Encore une fois, monter de 15 cm et couper en diagonale pour pouvoir découper une autre cale de ce côté. Gardez encore cette cale, vous en aurez besoin ultérieurement. Prenez du film plastique, entourez-le autour de ce bord, rassemblez les deux extrémités pour former une pointe. Inutile de rendre le film plastique joli, car on va utiliser un pistolet à air chaud. Et commencez très lentement à faire fondre et à entourer la frite de piscine avec ce film plastique. Mais n'appliquez pas trop de chaleur dessus. On veut rétracter le film plastique comme ça. Prenez cette cale sur d'autres frites de piscine découpées pour obtenir une extrémité plus pointue. Encore une fois, prenez ce film plastique et enroulez-le autour comme ceci. Vous voulez l'entourer et encore une fois, ce n'est pas grave si ce n'est pas joli, car il n'a pas besoin d'être lisse, on veut un aspect texturé. Je sais ce que vous pensez, il y a des espaces là-dedans, mais ce n'est pas grave. On va peindre ça après, donc vous ne verrez pas ça. Une autre chose qu'on peut faire, c'est que faites une petite entaille au milieu de l'aiguille de traction. Prenez cette cale et vous allez la glisser juste à l'intérieur, elle va bien tenir. Ne la laissez pas dépasser tout droit, mettez-la en biais, prenez du film plastique et recouvrez le tout. Ça va donner à cette branche l'apparence d'avoir une petite épine. Tout ce qu'on fait, on va recouvrir toutes les nouilles de piscine avec du film plastique et utiliser le pistolet à chaleur pour le rétracter autour. Emmenons-le dehors et appliquons une couche de base. J'ai choisi le noir, c'est une bonne base. Je l'ai peint partout. Ce sera un peu difficile de recouvrir toutes les couleurs vertes, mais ne vous inquiétez pas, on fera des retouches plus tard. Ensuite, j'ai pris un tuyau en polychlorure de vinyle de 3,2 cm de diamètre. J'ai coupé un angle de 45 degrés dessus pour pouvoir l'enfoncer dans le sol. C'est ce qui va servir de base à mon arche. Placez-le de chaque côté du trottoir. Ensuite, je vais prendre un tuyau en polychlorure de vinyle de 2,5 cm et le couper à la bonne taille. Mais le tuyau de 2,5 cm s'insère directement dans celui de 3,2 cm, ce qui le rend solide et résistant. Ensuite, je vais prendre des colliers de serrage, attraper ces nouilles de piscine qui sont toutes peintes et on va commencer à les attacher tout autour du bord de l'arche dès le début. Je comprends que l'idée de recouvrir entièrement le tuyau puisse être décourageante. Ne t'inquiète pas pour ça, continue à les mettre partout où tu trouves que ça rend bien. J'avais environ 15 nouilles de piscine que j'ai fabriquées et j'ai juste mis des branches et des épines partout dessus, toutes peintes en noir. Comme tu peux le voir, j'ai fait tout le tour de l'arche là où il me semblait qu'il en fallait vraiment, en essayant de couvrir autant de tuyaux polychlorure de vinyle que possible. Va partout, utilise tes colliers de serrage et coupe tout l'excédent, couvre tout ce que tu peux. Tu verras, une fois que tout est recouvert, ça rend vraiment super. Prends un peu de peinture noire et peins en noir tout tuyau polychlorure de vinyle qui reste visible. Ensuite, il est temps de faire un effet bicolore. Prends un peu de marron, ajoutant un peu, pas trop, et enfin, je prends du gris que j'applique un peu partout au hasard. Ça donne encore un peu plus de texture. Regarde comme le résultat est incroyable. On dirait presque une vraie branche avec le film plastique et la peinture. Mais pour finir, prenons un de ces crânes et faisons-lui une lobotomie à l'arrière, ceux du magasin Dollar Tree. On va prendre un collier de serrage, le passer à travers l'arrière et c'est comme ça qu'on va le fixer sur l'arche qu'on a faite. Mets-le dessus et attache-le avec le collier de serrage. Ajoute aussi un peu de couleur avec du noir et regarde ça, cette arche est vraiment incroyable. J'ai aussi trouvé ça chez Dollar Tree, un petit squelette de lézard, ça rend super bien. Cette arche est encore mieux que ce que j'espérais, tous les petits chasseurs de bonbons vont passer dessous le soir d'Halloween. Pour commencer ce projet, tu vas avoir besoin d'un sac poubelle, d'une cage à tomates et d'un seau citrouille. Je vais commencer par placer la cage à tomates à l'envers. Ensuite, je veux rapprocher les extrémités vers le centre. Ensuite, je vais prendre un seau citrouille et le placer à l'envers sur la cage à tomates comme ceci.
j'ai mon sac poubelle d'extérieur. Je vais l'ouvrir et je vais le placer par-dessus l'ensemble de la structure. Maintenant, je veux m'assurer de bien centrer le haut ici. Puis je vais tirer le reste vers le bas jusqu'au sol. J'ai de la ficelle. Je vais en dérouler une bonne quantité et la couper en haut. Puis ce que je vais faire ensuite, c'est sortir les extrémités ici. Je vais la centrer et je vais l'attacher tout de suite. Je centre sous cette queue de citrouille. Donc j'ai 1 mètre de tulle et je vais placer un seau sur le tulle et je vais tout de suite mettre le tulle dans le seau. Comme ceci. Voici un aperçu rapide du tulle enroulé autour du seau. Je vais donc mettre un peu de colle chaude sur le dessus du sac en plastique ici, puis je vais placer le seau citrouille. Au-dessus, je vais placer une lumière à pile à l'intérieur du seau. Ensuite, j'ai un chapeau de sorcière et je vais le poser sur la tête du seau citrouille. Pour vous donner une idée de la structure que j'utiliserai pour les installer le long de mon chemin jusqu'à ma porte d'entrée, j'ai placé la cage à tomates à l'envers sur une lanterne. Vous pouvez facilement utiliser des piquets ou autre chose pour les stabiliser. L'autre option est d'utiliser le devant du visage et de la montrer aussi. Chaque soir, j'irai allumer cette lumière pour qu'elle brille. Vous pouvez donc coller ceci avec de la colle chaude sur le dessus pour que ce soit stable, ou bien vous pouvez le laisser tel quel. Maintenant, l'étape suivante est totalement optionnelle et ce que j'ai ici, c'est un sac poubelle que je découpe au centre. Et ce n'est pas obligé d'être parfait. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que vous pouvez voir ces sections qui sont attachées. Je vais aussi couper d'un côté de celle-ci. Donc, ce que j'ai ici, ce sont 2 morceaux que j'ai séparés et je vais aller à une extrémité et faire un petit nœud. Donc, je vais mettre un peu de colle chaude juste ici à l'arrière. Et ensuite, je vais placer la bande en plastique que j'ai découpée à l'arrière ici. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est mettre une autre goutte de colle chaude à l'arrière du nœud, puis l'attacher comme ceci. Maintenant, lorsque les enfants viendront pour Halloween, ils passeront entre toutes les sorcières en allant vers la porte d'entrée de ma maison pour demander des bonbons. Merci.